mon programme en 3 mots, ce serait vraiment fun, passionnant, puis unique. It's what mercantilism, economic system, mercantilism, yeah. Exactly. Le profil d'administration internationale, comme le nom indique, c'est le profil qui est destiné aux étudiants qui veulent aller, bien sûr, dans l'administration. Par contre, il faut comprendre que l'administration, ce n'est pas seulement l'administration des affaires, l'administration dans le secteur privé, la gestion d'entreprise. L'administration, c'est aussi tout ce qui implique la gestion aussi dans le secteur public. On ne peut pas parler d'économie si on ne parle pas de sociologie. On ne peut pas parler de sociologie si on ne parle pas de sciences politiques. Et justement, on ne peut pas parler de rien de ça, et surtout les étudiants ne peuvent pas faire du bon travail dans les sciences sociales s'ils n'ont pas les bonnes méthodes et les bonnes méthodes de recherche. Parce que les sciences sociales, c'est ça. On recherche la société, on recherche des choses, des phénomènes de société. À quoi ça ressemble? Ça ressemble justement à une combinaison de formation générale et de formation très spécifique. Dans le cas d'administration internationale, ça inclut bien sûr des cours d'administration, d'économie, des cours d'affaires, de business, mais ça inclut aussi des cours de droit international. Ça inclut des cours complémentaires, que ce soit l'entrepreneuriat. Ça inclut des cours en sociologie et en psychologie. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que l'étudiant sort d'ici en disant ben, avec mon parcours en administration internationale, je peux aller à l'université et sauf les sciences naturelles, bien sûr, je ne vais pas aller en médecine ou des choses comme ça, mais sauf ça, je peux faire presque n'importe quoi à l'université. Dans les 200 qui sont là, ils développent leur capacité linguistique. On fait des cours en anglais-français, donc même ceux qui arrivent en parlant très peu d'anglais sortent d'ici parlant un anglais qui est très très bon, pour ne pas dire parfait. Ils développent leur capacité surtout d'analyse, de synthèse. Ils développent leur capacité de penser. J'ai appris que j'avais beaucoup plus à dire puis que je pensais vraiment bien, dans le fond. Comme, au début, tu doutes de toi, peut-être. Quand tu sors du secondaire, tu sais pas trop où tu t'en vas dans la vie, tu sais pas t'es qui en tant que personne, tu sais pas t'es qui, en fait, aucune idée. Puis plus que tu avances dans le parcours, plus tu te rends compte que, OK, moi, j'ai des valeurs comme ça. Puis moi, ça, c'est ça que je veux pousser dans la vie. Donc, si je compare à quand je suis arrivée au collégial et maintenant, bien, j'ai beaucoup plus d'assurance. Je sais beaucoup plus où je m'en vais, j'ai beaucoup plus d'opinions, j'ai beaucoup plus de façon de m'exprimer d'une façon claire. Ce que nous, on fait en administration internationale, c'est d'essayer justement d'élargir un peu le champ d'intérêt, combiner les cours obligatoires avec des cours, que ce soit des cours complémentaires ou des cours qui sont obligatoires, mais les adapter à notre réalité et aussi, il faut être honnête, aux moyens et aux possibilités qu'on a à Sainte-Anne qu'on n'a pas dans d'autres cégeps. Par exemple, le grand accès à la technologie qu'on a ici, on a vraiment des classes qui sont faites, comme la classe où on est présentement, qui sont faites justement pour faciliter une façon de faire qui fait qu'un cours d'économie à Sainte-Anne, même si le cours officiellement est le même que le cours d'économie, je sais pas, à un autre cégep, n'importe lequel, chez nous, c'est différent. L'interdisciplinarité, c'est un peu de faire tomber les murs de classe pour que les étudiants créent encore plus de sens à travers ce qu'ils apprennent, c'est-à-dire d'être capable de croiser les différentes matières qu'ils voient. I teach, for example, besides economics, I teach sociology. And it's clear that in sociology and in economics, there's a lot of interdisciplinarity. The proof is that many of my students very often do a paper in sociology that has a heavy economic component or vice versa. So it comes naturally, whether it's content or whether it's method, they all come together for sure. On a bien beau savoir, par exemple, pour utiliser l'exemple des Nations Unies, que les Nations Unies sont à New York, que ça a été créé en 1945, que ça, ci et ça. Mais qu'est-ce que ça représente pour le monde? Qu'est-ce que ça représente même pour l'individu, les Nations Unies? Qu'est-ce que ça instille comme valeur dans les étudiants? Que les étudiants apprennent des choses qui ne sont pas nécessairement des connaissances académiques, mais des connaissances de la vie. Ça, on ne les apprend pas dans un livre de texte ou dans un PowerPoint préparé par le professeur. Ça s'apprend en observant et en vivant les choses. C'était pas un cours, là. Donc c'était vraiment plus... On a vraiment plus appris à découvrir l'endroit que c'était. Puis on a vraiment eu du fun au travers de ça. Donc c'était pas nécessairement un cours. C'était rien qu'on apprenait, mais c'était de découvrir les Nations Unies, découvrir vraiment comment... les acteurs agissaient entre eux à l'international, puis comment c'était unique, puis c'était la seule place au monde où ça se produisait. Puis c'était vraiment une chance d'aller là, parce que c'est pas tous les jours qu'on a accès à ça, surtout qu'on a Marcello aussi, que lui, il travaillait là, donc on a vraiment eu un insight de c'était comment à l'intérieur. Puis ça, c'est vraiment une chance
complètement unique. Ça donne envie, là. Je peux pas l'expliquer autrement que tu es là, tu le vis, puis tu te dis « wow ». Moi, je pourrais vraiment avoir un impact dans la vie de milliers, de centaines, de toute la planète, en fait, là. Je trouve que nos relations avec nos professeurs, c'est la plus belle chose que Sainte-Anne offre. Pour être honnête, ici, j'ai vraiment l'impression que les professeurs, ils sont là pour nous à 100 %. Ils vont nous écouter, ils vont être là si on a des questions. Ils sont toujours présents pour nous, puis ils savent s'il y a quelque chose qui ne va pas, puis ils vont vraiment nous écouter. Ils sont un peu comme nos amis. On peut faire des petites jokes avec, puis ils nous ramènent dans le cours avec ça aussi. Ils n'ont pas peur de développer cette relation avec nous, puis c'est magnifique. Ouais, les profs sont très proches de nous, que ce soit pour des discussions privées ou scolaires. Ils sont facilement accessibles, quasiment 7 jours sur 7. Il y a des profs qui répondent en même pas 10 minutes quand je leur envoie un message, puis je peux discuter avec eux, et puis si j'ai des problèmes à l'école, ils peuvent vraiment nous aider. C'est une relation qui est authentique, qui est sincère. Je ressens il y a une relation de respect qui est là, mais aussi une relation dans laquelle les étudiants s'investissent avec authenticité dans les cours. Ça fait toute la différence. On dirait que c'est très donnant-donnant. Être enseignant, c'est donner de soi-même finalement, mais sans aucun doute, j'ai l'impression de recevoir encore plus des étudiants. C'est vraiment la chance de développer des liens uniques avec des personnes que tu n'aurais pas l'occasion de faire à d'autres cégeps, par exemple, parce qu'il y a tellement d'élèves. Mais ici, c'est tellement petit que tu apprends vraiment à connaître tout le monde. Puis en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ici que tu peux trouver tes meilleurs amis. Puis c'est cette espèce de bond qu'on crée les uns avec les autres qui reste. Puis moi, je pense que c'est ça le plus beau cadeau de Sainte-Anne. Tu vas trouver des personnes, puis tu vas vraiment trouver une famille ici.